Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères, sœurs. Avant même que cette vidéo commence, je veux te dire une chose. Si tu es tombé ici, ce n'est pas un hasard. Allah t'a peut-être conduit ici parce qu'il veut te rappeler quelque chose d'essentiel. Un secret qui peut transformer ta relation avec lui. Alors écoute bien jusqu'à la fin. Car une surprise spirituelle t'attend. Un message qui pourrait bien réveiller ton cœur, Inch'Allah. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Le Pouvoir du Tawakkul. Car ici, chaque mot, chaque rappel, chaque histoire est fait pour renforcer ta foi et te rappeler que même quand tu crois que tout est fini, Allah prépare un nouveau commencement. Et si tu crois au pouvoir de l'invocation, écris dès maintenant en commentaire « Ya Allah, augmente ma foi ». Ce simple mot, écrit avec sincérité, pourrait être le début d'un changement profond dans ta vie. Et bien sûr, n'oublie pas de partager cette vidéo, car peut-être qu'un seul partage de ta part suffira à ramener une âme perdue vers la lumière d'Allah. Alors maintenant, installe-toi, respire profondément et laisse ton cœur se déposer quelques instants dans cette ambiance. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple information. C'est une clé spirituelle, un rappel venu pour raviver la lumière en toi. Il y a des jours dans une semaine où tout semble ordinaire. Mais il y a un jour unique, un jour où le ciel s'ouvre et où les cœurs sincères sont entendus, avant même que leurs lèvres ne bougent. Ce jour, c'est le vendredi. Le vendredi, c'est ce moment où la terre et le ciel se rapprochent. C'est le jour où les portes de la miséricorde s'ouvrent, où les anges se tiennent prêts à noter chaque invocation, et où les prières du croyant montent directement vers Allah, le tout miséricordieux, celui qui n'oublie jamais ses serviteurs. Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi ». Ce n'est pas un simple hadith à réciter, c'est un rappel à vivre. Le vendredi, ce n'est pas juste la prière de Jumu'ah, c'est une rencontre sacrée entre toi et ton Seigneur. Un rendez-vous que beaucoup négligent, mais que ceux qui connaissent le pouvoir du dhikr attendent comme une respiration spirituelle. Ferme les yeux un instant et imagine, le soleil se lève, les anges s'approchent, ton nom est mentionné dans le monde invisible pendant que ton cœur murmure un simple mot, Astaghfirullah, et Allah, dans sa grandeur, écoute. Ce moment, c'est le vendredi. Un jour où le cœur du croyant est plus proche du ciel que de la terre. Et c'est précisément de cela qu'on va parler aujourd'hui. D'un dhikr simple, d'une invocation que tu peux répéter 55 fois ce vendredi, mais qui, si elle est prononcée avec sincérité, peut changer la vibration de ton âme et attirer vers toi des portes que tu croyais fermées à jamais. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule pour obtenir ce que tu veux. C'est une discipline du cœur, une manière de te reconnecter à Allah quand ton esprit est dispersé et de lui dire, sans mots compliqués, « Ya Rabbi, me voici. Je ne sais pas toujours comment parler, mais je t'invoque. J'espère en toi. Je place ma confiance en toi parce que le vrai tawakkul, ce n'est pas d'attendre sans bouger. C'est d'agir avec foi, même quand rien ne garantit le résultat. Et chaque fois que tu dis Subhanallah, Alhamdulillah ou Astaghfirullah, tu posais une pierre dans la construction invisible de ton destin. Alors aujourd'hui, je vais te révéler comment un dhikr répété 55 fois peut purifier ton cœur, libérer ton esprit et t'ouvrir les portes de la miséricorde divine. Mais attention, ne quitte pas la vidéo avant la fin, car ce que tu vas entendre à la dernière minute pourrait bien changer ta façon d'invoquer Allah à jamais. Tu penses connaître le pouvoir du vendredi? Tu crois savoir ce qu'une simple phrase peut faire quand elle est répétée avec foi? Alors reste bien jusqu'au bout, car dans cette vidéo, tu vas le ressentir, pas seulement l'entendre. Le vendredi, une porte céleste
ouverte. Chaque vendredi, un secret s'ouvre dans le monde invisible. Un secret que peu de gens remarquent parce qu'ils sont absorbés par la routine. Mais pour celui dont le cœur est éveillé, le vendredi n'est pas un simple jour du calendrier. C'est une invitation divine, une main tendue du ciel vers la terre. Quand l'appel à la prière du Jumu'ah résonne, il ne s'adresse pas seulement à tes oreilles, mais à ton cœur. C'est comme si Allah te disait « Laisse le monde derrière toi, viens à moi. J'ai quelque chose à te donner que rien d'autre ne peut t'apporter. » Et pourtant, combien d'entre nous courent après leurs affaires, leurs écrans, leurs obligations, oubliant que le vendredi est une pause sacrée dans le tumulte de la semaine? C'est le jour où le croyant est invité à se reconnecter à son origine, à déposer ses fardeaux et dire à son âme épuisée « Repose-toi dans le souvenir d'Allah ». Imagine ce moment. Les anges entourent la terre, les portes du ciel s'ouvrent et chaque invocation prononcée sincèrement est portée vers la présence d'Allah. C'est un moment où la distance entre toi et ton Seigneur s'efface, où le monde invisible se rapproche du visible. Le vendredi n'est pas seulement un jour béni, c'est un rendez-vous hebdomadaire entre le Créateur et sa création. C'est comme une nouvelle chance, un nouveau départ, où Allah te dit « Quoi que tu aies fait cette semaine, reviens à moi ». Chaque astaghfirullah que tu prononces ce jour-là n'est pas juste un mot. C'est un effacement de poussière spirituelle, une caresse sur ton cœur fatigué. Chaque subhanallah est une graine de lumière semée dans ton âme. Et chaque larme sincère, versée un vendredi, peut suffire à changer le cours de ta vie. Car Allah a promis que ce jour n'est pas comme les autres. Le prophète a dit « Il y a, durant le vendredi, une heure pendant laquelle aucun serviteur musulman ne se tient debout en prière, demandant à Allah quelque chose sans qu'Allah ne la lui accorde. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette heure, nul ne la connaît exactement. C'est un secret entre Allah et ses adorateurs. Mais imagine, et si ce vendredi ton invocation tombait précisément à cette heure bénie? Et si c'était le moment qu'Allah a choisi pour t'exaucer? Voilà pourquoi les croyants sincères attendent le vendredi avec impatience. Non pas pour se reposer, mais pour se ressourcer. Non pas pour échapper à leurs responsabilités, mais pour rencontrer leur Seigneur avec un cœur purifié. Et si tu savais combien d'âmes ont été transformées un vendredi, combien de destins ont basculé, combien de cœurs ont guéri, tu ne laisserais jamais passer ce jour sans lui consacrer un moment d'intimité avec Allah. Le vendredi est une porte céleste ouverte, et chaque croyant qui s'en approche avec humilité sent un vent nouveau souffler dans sa vie. C'est comme si Allah te murmurait « J'ai entendu ton cœur avant même que tu parles. Continue à m'appeler. » La force de la répétition. 55 fois avec sincérité. Tu vois, répéter une invocation 55 fois n'a rien d'un rituel automatique. Ce n'est pas une formule magique qu'on récite pour forcer une réponse. C'est une discipline spirituelle, une école du cœur. Et dans cette école, chaque répétition est une leçon de patience. Chaque mot un battement d'amour envers Allah. Répéter, c'est apprendre à écouter ton âme. Parce que quand tu répètes « Astaghfirullah, hasbi Allahu la ilaha illa huwa » ou « Allahumma salli ala Muhammad », tout ne parle pas seulement avec ta langue. Tu parles avec ta fatigue, avec tes blessures, avec tes espérances. Et peu à peu, ton cœur commence à comprendre ce que ta bouche dit. Pourquoi 55 fois? Parce que la répétition creuse une trace dans ton cœur, comme une pluie constante qui finit par façonner la pierre. Elle t'apprend la persévérance, et surtout, elle t'entraîne à faire confiance à Allah même quand le silence dure. Le tawakkul, ce n'est pas juste dire « je fais confiance ». C'est répéter ton dhikr quand rien ne bouge. C'est garder ton sabre quand les portes semblent closes. C'est continuer à invoquer même quand tu ne sens plus rien. Car à chaque mot que tu prononces,
il se passe quelque chose que tu ne vois pas. Ton cœur s'allège, ton âme s'éclaire, ton esprit se purifie. Et dans le monde invisible, Allah prépare déjà la réponse. Chaque mot répété est un coup frappé à la porte du ciel. Et à force de frapper, la porte finit toujours par s'ouvrir. Mais Allah, dans sa sagesse, veut parfois que tu frappes un peu plus fort pour que, lorsque la porte s'ouvrira, ton cœur soit prêt à recevoir ce qu'il t'a réservé. Les savants du cœur disent que le dhikr répété façonne la foi. Il ne change pas seulement ton extérieur, il reprogramme ton intérieur. Tu deviens plus patient, plus apaisé, plus conscient de la présence d'Allah. Et c'est là que la vraie transformation commence. Tu ne fais plus du dhikr pour obtenir, tu fais du dhikr pour être proche de celui qui donne. Pense à un exemple simple. Quand tu plantes une graine, tu ne vois rien au début. Tu arroses, tu entretiens, mais la terre semble silencieuse. Et pourtant, dans l'invisible, la vie travaille. C'est la même chose avec le dhikr. Chaque astaghfirullah est une goutte d'eau versée sur ta graine spirituelle. Et un jour, sans prévenir, elle germe. Une paix t'envahit, une porte s'ouvre, une solution apparaît. Et tu comprends. Allah m'a entendu depuis le premier mot. Répéter une invocation 55 fois, c'est s'entraîner à ne pas abandonner. C'est purifier ta langue des paroles inutiles pour la remplir de lumière. C'est polir ton cœur jusqu'à ce qu'il reflète la confiance pure. Et parfois, ce n'est pas le nombre qui compte, mais l'intention derrière chaque mot. Une seule répétition dite avec larmes peut valoir 1000 phrases mécaniques. Mais le secret, c'est la constance. Répète encore et encore, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas de réponse immédiate, parce que chaque mot monte vers le ciel, et qu'aucune parole sincère ne se perd jamais chez Allah. Tu veux savoir ce qu'est le vrai tawakkul? C'est ça. Continuer à frapper, même quand tout semble fermé. Continuer à prier, même quand ton cœur se sent vide. Et continuer à espérer, même quand ton esprit dit que c'est fini. Parce qu'à ce moment précis, Allah te regarde, et il voit un serviteur qui refuse de désespérer. Et c'est pour ces cœurs-là que les miracles se produisent. Histoire inspirante. L'homme. L'homme qui n'avait plus rien. Karim n'avait plus rien. Ni travail, ni argent, ni motivation. Ses factures s'entassaient comme des montagnes, et chaque matin, il se réveillait avec ce poids invisible sur la poitrine, le poids de l'incertitude. Il se souvenait du temps où tout allait bien, où il riait avec ses enfants, où sa maison vibrait de paix. Mais depuis des mois, tout semblait s'écrouler. Les dettes l'étouffaient, les portes se fermaient, et même les visages familiers commençaient à s'éloigner. Un vendredi, après la prière du Jumu'ah, il est resté assis seul dans un coin de la mosquée. Les gens sortaient, bavardaient, souriaient. Lui, il baissait la tête. Il ne savait plus quoi dire à Allah. Il avait déjà tant demandé, et pourtant le silence. Mais ce jour-là, un vieil imam s'est approché. Il lui a posé la main sur l'épaule et lui a murmuré doucement. « Mon frère, quand tu sens que la vie t'enferme, dis simplement « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » Répète-le, pas pour obtenir, mais pour te rappeler à qui tu appartiens. Karim n'a pas tout compris, mais il a décidé d'essayer. Ce soir-là, chez lui, il s'est assis sur un tapis usé, les lumières éteintes, le cœur lourd, et il a commencé à répéter « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » Encore, encore et encore. 1 fois, 10 fois, 55 fois. Les premières semaines, rien ne changeait. Toujours les mêmes dettes, les mêmes refus,
les mêmes regards inquiets de sa famille. Mais quelque chose commençait à bouger, à l'intérieur de lui. Son cœur s'apaisait. La peur reculait un peu plus chaque vendredi. Et ce qui était au début un dhikr récité avec la bouche devenait peu à peu une conversation avec Allah. Parfois, il pleurait en plein milieu de ses invocations. Pas parce qu'il souffrait encore, mais parce qu'il sentait, pour la première fois depuis longtemps, que quelqu'un l'écoutait vraiment. Les jours passaient, et même sans argent, il retrouvait une paix étrange, une lumière dans son regard. Sa femme disait « Tu n'as plus rien, mais on dirait que ton cœur est riche. » Et puis un jour, sans prévenir, un ami d'enfance l'appelle. Une entreprise cherche quelqu'un de confiance et son nom est recommandé. Une semaine plus tard, il signe un contrat, un emploi stable, avec un revenu qu'il n'espérait même plus. Il s'assoit, seul, ce vendredi-là encore, et il répète son dhikr, mais cette fois, les larmes sont différentes. Des larmes de reconnaissance. Ce n'était pas de la chance, dit-il plus tard. C'était la réponse d'Allah à ma constance. J'ai appris que le dhikr ne change pas d'abord ta situation. Il change ton cœur. Et quand ton cœur change, Allah change ta situation. Depuis ce jour, Karim n'a plus jamais cessé de faire ce dhikr chaque vendredi. Pas pour demander, mais pour remercier. L'histoire de l'Eumeu patiente. Mariam, elle, vivait une autre épreuve. Son combat n'était pas financier, mais intérieur. Une maladie rare, douloureuse, que les médecins disaient incurable. Chaque jour était une lutte. Chaque souffle, un rappel de sa fragilité. Au début, elle s'est révoltée. Pourquoi moi? Puis, avec le temps, cette question s'est transformée en murmure. Ya Allah, aide-moi à comprendre. Chaque vendredi, malgré la fatigue, elle se levait avant le fajr. Elle faisait son ghusl, revêtait ses plus beaux habits et préparait son cœur comme on prépare une offrande. Elle lisait la sourate Al-Kahf lentement, comme si chaque verset pensait une blessure. Puis, elle s'asseyait en silence et murmurait doucement « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah » jusqu'à atteindre 55 répétitions, parfois plus, parfois moins, mais toujours avec les larmes aux yeux. Autour d'elle, les gens vivaient leur vie. Certains oubliaient même qu'elle était malade, mais elle, chaque vendredi, retrouvait sa force dans ce rituel secret. Ce n'était pas seulement des mots, c'était sa manière de dire à Allah « Je n'ai peut-être plus de force, mais j'ai encore foi en toi. » Et quand elle récitait Astaghfirullah, elle se souvenait que le pardon ouvre les portes de la miséricorde, et que la miséricorde ouvre les portes de la guérison. Les mois ont passé. Elle ne priait plus pour guérir. Elle priait simplement pour accepter, pour garder la lumière dans son cœur, même au milieu de la douleur. Puis, un matin, son médecin l'appelle. Un nouveau traitement vient d'être approuvé. Une option qu'on croyait impossible quelques années plus tôt. Elle commence le protocole et, lentement, les signes d'amélioration apparaissent. Jour après jour, les douleurs diminuent, les analyses changent, et bientôt, elle se remet debout. Les médecins parlent de miracle médical. Elle sourit simplement et dit « Non, c'est la miséricorde d'Allah. » Je l'ai appelé tous les vendredis, et il m'a répondu quand mon cœur était prêt à recevoir. Ce qu'elle avait compris, c'est que le dhikr ne se mesure pas en mots, mais en sincérité. Chaque Astaghfirullah était une larme gravée dans le ciel. Chaque répétition, un pont invisible entre elle et le trône d'Allah. Et si tu avais vu Mariam aujourd'hui, son visage n'est plus celui d'une malade. C'est le visage de quelqu'un qui a goûté à la paix. Pas parce qu'elle n'a plus de douleur, mais parce qu'elle a trouvé la paix du cœur avant la guérison du corps. Elle dit souvent à ceux qui viennent la voir, « Ne cherche pas à être exaucé tout de suite.
cherche à être aligné avec Allah. Car quand ton cœur s'accorde à sa sagesse, chaque délai devient une bénédiction cachée. Et ce qu'elle répète à ses proches, c'est ce qu'elle a appris à travers ses larmes. Le vendredi, ne sois pas pressé d'obtenir. Sois pressé d'aimer Allah un peu plus. Ces deux histoires ne sont pas des contes. Ce sont des témoignages du tawakkul, des preuves que lorsque le cœur répète avec constance, le ciel finit toujours par répondre. Car le dhikr n'est pas juste un mot qu'on prononce. C'est un chemin qu'on emprunte vers celui qui ne déçoit jamais. Pourquoi répéter? La programmation du cœur. Les scientifiques le disent, la répétition façonne le subconscient. Répète une idée assez souvent et elle finit par s'ancrer dans ton esprit. Mais le croyant, lui, c'est une chose encore plus profonde. Le dhikr ne programme pas seulement le subconscient, il programme le cœur. Parce que le cœur, c'est là où tout commence. C'est là que naissent tes intentions, tes pensées, tes émotions. Et c'est aussi là que le dhikr agit silencieusement, comme une lumière qui nettoie les ombres. Chaque astaghfirullah efface un voile invisible. Chaque alhamdulillah fait vibrer ton âme d'une reconnaissance sincère. Chaque Allahumma salli ala Muhammad attire sur toi une lumière que même les yeux ne peuvent pas mesurer. Et quand tu répètes ces mots 55 fois, tu n'implores pas seulement une réponse extérieure. Tu prépares ton intérieur pour être digne de la recevoir. Le dhikr, c'est un peu comme la pluie sur une terre sèche. Au début, la terre ne réagit pas. Mais à force de tomber, goutte après goutte, la pluie finit par pénétrer, nourrir, vivifier. De la même manière, chaque mot répété pénètre dans les profondeurs de ton âme, jusqu'à ce qu'il en jaillisse une nouvelle vie. Tu vois, il y a une grande différence entre dire un mot et le ressentir. Beaucoup prononcent astaghfirullah machinalement, sans même y penser. Mais quand tu le répètes avec conscience, tu ressens qu'à chaque mot, quelque chose en toi se libère. Une culpabilité s'efface, une peur s'apaise, une porte s'ouvre. Le dhikr te transforme de l'intérieur. Il change ta manière de voir les choses, de réagir aux épreuves, de respirer la vie. Tu deviens plus doux, plus patient, plus confiant. Et sans t'en rendre compte, tu marches différemment. Non plus avec le poids de tes soucis, mais avec la légèreté de quelqu'un qui sait que tout est entre les mains d'Allah. Les psychologues parlent de reprogrammation mentale. Mais Allah, lui, nous enseigne la reprogrammation spirituelle. Quand tu répètes « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa », tu n'es pas en train de convaincre ton cerveau, tu es en train d'enseigner à ton cœur la vérité qu'il avait oubliée. Allah me suffit. Et plus tu le dis, plus tu le crois. Plus tu le crois, plus tu le vis. Et plus tu le vis, plus ta vie change. Le dhikr agit en silence. Il t'enveloppe sans bruit, comme une main douce qui apaise un cœur agité. C'est une lumière que tu ne vois pas, mais qui se dépose sur ton visage, dans ton regard, dans ton comportement. C'est pourquoi certains croyants rayonnent sans rien dire. Ce n'est pas leur beauté physique, c'est la lumière du dhikr qui s'est déposée en eux à force de constance. Répéter une invocation, c'est aussi un moyen d'éduquer ton âme. Car ton âme est comme un enfant rebelle. Elle s'agite, elle s'inquiète, elle doute. Et toi, tu dois lui rappeler, encore et encore, que la paix ne vient pas des résultats, mais de la soumission à la volonté d'Allah. Le dhikr devient alors une conversation avec ton Créateur. Chaque mot que tu dis, c'est comme une main tendue vers le ciel. Chaque répétition, une preuve d'amour, une manière de dire « Ya Allah, je n'ai peut-être pas ce que je veux, mais je sais que toi, tu sais ce dont j'ai besoin. » Et plus tu t'entraînes à répéter, plus ton cœur apprend la constance. Tu deviens un cœur stable dans un monde instable. Et ce cœur-là, Allah ne le laisse jamais tomber. Quand Allah retarde, ce n'est pas pour refuser. Et pourtant, parfois, tu fais tout. Tu répètes, tu pries, tu pleures, mais rien ne semble bouger. Tu regardes le ciel et tu te dis
Ya Allah, m'as-tu oublié? Non, mon frère. Non, ma sœur. Allah ne t'a pas oublié. Il t'entend, il te voit et il t'aime, mais il te prépare. Le prophète a dit « L'invocation du musulman est exaucée d'une des trois manières. Soit Allah lui accorde ce qu'il demande, soit il éloigne de lui un mal équivalent, soit il lui réserve la récompense pour l'au-delà. » Ce hadith est une clé. Il te dit que toute invocation a une réponse. Mais parfois, cette réponse prend la forme d'un délai, parce qu'Allah veut t'enseigner la patience avant de t'offrir la délivrance. Regarde autour de toi. Les plus belles choses de la vie prennent du temps. Une graine met des semaines avant de germer. Un bébé prend des mois avant de naître. Et ton destin, lui aussi, a besoin de mûrir avant de s'accomplir. Quand Allah retarde, ce n'est pas pour te frustrer, c'est pour te façonner. Parce que si tu recevais tout ce que tu veux, au moment où tu le veux, tu ne connaîtrais jamais la saveur du tawakkul. Allah veut que tu apprennes à lui faire confiance dans l'invisible, à croire que même quand le silence dure, il travaille pour toi dans les coulisses de ta vie. Il écarte un danger que tu ne vois pas. Il prépare un bien que tu n'imagines même pas. Parfois, le retard est une protection. Parfois, c'est une formation. Et parfois, c'est une épreuve d'amour. Parce qu'Allah ne donne pas toujours ce que tu veux, mais toujours ce dont ton âme a besoin pour se rapprocher de lui. Pense à Younous, Jonas, dans le ventre du poisson. Il a qu'à appeler Allah dans les ténèbres, et pourtant, la réponse n'est pas venue immédiatement. Mais dans ce silence, il a trouvé la paix. Et quand son cœur s'est entièrement abandonné, Allah l'a fait ressortir vers la lumière. Le retard, c'est souvent la période où Allah t'enseigne ce qu'est la vraie liberté, celle de dépendre uniquement de lui. Et quand tu apprends cela, même sans réponse, tu ressens déjà la tranquillité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis ce silence. Tu pries depuis des mois, des années peut-être, et tu dis « Rien ne change ». Mais écoute bien, quand rien ne change à l'extérieur, c'est souvent qu'Allah est en train de tout changer à l'intérieur. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas d'obtenir, c'est de devenir. Devenir plus fort, plus croyant, plus patient, plus confiant. Et quand tu atteins ce niveau de paix intérieure, Allah t'accorde le reste sans même que tu le demandes. Alors, la prochaine fois que tu sentiras que ton invocation reste sans réponse, rappelle-toi ceci. Allah n'oublie jamais. Il ne dit pas non. Il dit juste « pas encore ». Et quand viendra le moment parfait, tu comprendras pourquoi il a attendu. Tu pleureras non pas de tristesse, mais de reconnaissance, en disant « Ya Allah, maintenant je comprends. Si tu m'avais donné plus tôt, je n'aurais pas su en prendre soin. » C'est ça, le secret du retard divin. Ce n'est jamais un refus, c'est une bénédiction déguisée. Et chaque fois que tu continues à invoquer malgré le silence, tu montres à Allah que ton amour pour lui est plus fort que ton désir du résultat. Et crois-moi, c'est ce genre d'amour-là qui attire les plus grandes réponses. Ce vendredi, ne laisse pas ton âme s'endormir. Ne laisse pas ton cœur être distrait par le vacarme du monde. Pendant que d'autres s'agitent pour des choses éphémères, toi, offre à ton âme un moment d'éternité. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres, c'est ton rendez-vous avec Allah. Un instant suspendu, une parenthèse entre le visible et l'invisible. Un moment où le ciel s'ouvre et où tes mots deviennent lumière. Alors, ce vendredi, fais une chose simple, mais fais-la avec toute la force de ton cœur. Assieds-toi, éteins ton téléphone, ferme les yeux un instant et dis, lentement, consciemment, « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. » Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Et il est le Seigneur du trône immense. Dis-le 55 fois. Pas mécaniquement, pas comme un devoir, mais comme un acte d'amour.
comme si à chaque mot, tu déposais une peur entre les mains d'Allah. Comme si chaque souffle était une prière silencieuse. Ya Allah, je te confie ce que je ne comprends pas. Répète avec conviction. Répète avec amour. Répète avec confiance. Et pendant que tes lèvres bougent, imagine. Les anges t'écoutent, le ciel t'entoure, et chaque mot que tu prononces s'élève comme une lumière vers le trône du Tout-Puissant. Rappelle-toi, Allah ne t'a jamais oublié. Même dans le silence, il agit pour toi. Même quand tu ne vois rien, il prépare tout. Même quand tu crois que ton histoire est figée, il écrit la suite. Tu crois que ce dhikr était juste une phrase? Non. C'est une connexion directe entre ton cœur et le Créateur. C'est une promesse d'amour répétée 55 fois. Un engagement entre ton âme et celui qui ne trahit jamais ses serviteurs. Ce vendredi, fais de ce moment une expérience sincère. Ne cherche pas à ressentir quelque chose tout de suite. Ne cherche pas un signe visible. Cherche juste à être présent avec Allah. Car parfois, la plus grande réponse n'est pas un miracle extérieur, mais une paix intérieure qui s'installe doucement sans que tu saches comment. C'est ce calme inexplicable après des semaines de peur. C'est ce sourire qui revient alors que rien, extérieurement, n'a changé. C'est ça la trace d'un dhikr sincère. Alors fais ce pas, même si c'est petit, même si tu es fatigué, même si ton esprit te dit que ça ne sert à rien. Parce que c'est justement à ce moment-là, quand tu continues malgré tout, que ton dhikr devient le plus pur, le plus sincère, le plus puissant. Et si tu veux aller plus loin, fais-le comme un pacte. Dis à ton cœur, chaque vendredi je ferai ce dhikr, même si tout va bien, même si tout va mal, même si je n'ai plus de force. Parce que ce n'est pas ma voix qui agit, c'est la force d'Allah à travers moi. Et crois-moi, ce pacte changera ta vie. Parce qu'Allah ne délaisse jamais celui qui persévère dans son souvenir. Ce vendredi, deviens le serviteur qui frappe à la porte du ciel sans se lasser. Deviens celui ou celle qui ne cherche pas seulement un miracle, mais qui cherche la proximité d'Allah. Parce que quand tu as Allah, même sans solution, tu n'es jamais seul. Alors, dès maintenant, écris en commentaire. Je ferai ce dhikr 55 fois ce vendredi, Inch'Allah. Fais-le, non pas pour le montrer, mais pour t'engager. Parce que parfois, écrire une intention, c'est déjà la première forme d'action. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve, envoie-lui cette vidéo. Dis-lui, essaye. Rappelle-toi d'Allah, et tu verras. Parce qu'une seule parole sincère peut rallumer une foi éteinte. Frère, sœur, ce vendredi peut être le tournant de ta vie. Tu as peut-être attendu longtemps un signe, une ouverture, une réponse. Et si ce jour, c'était celui qu'Allah avait choisi pour toi? Mais encore faut-il que ton cœur soit présent, pas distrait, pas pressé, présent, sincère, connecté. Ne laisse pas les bénédictions de ce vendredi te passer sous le nez. Ne laisse pas le bruit du monde te voler ton moment avec le Créateur du monde. Ce jour est une invitation céleste. Une main tendue d'Allah vers ton cœur fatigué. Une opportunité de tout recommencer, de tout purifier, de tout confier à celui qui entend même tes soupirs silencieux. Alors prends cet engagement aujourd'hui. Écris en commentaire. Je ferai ce dhikr 55 fois ce vendredi, Inch'Allah. Et fais-le avec foi. Fais-le avec amour. Et regarde comment Allah ouvrira des portes que tu croyais fermées à jamais. Peut-être que la réponse viendra vite. Peut-être qu'elle prendra du temps. Mais une chose est sûre, Allah ne laissera pas ta sincérité sans fruit. Souviens-toi, le tawakkul, ce n'est pas attendre sans agir. C'est agir avec foi, puis laisser à Allah le résultat. C'est avancer, même les yeux fermés, en sachant que ta main est dans celle du Tout-Puissant. Tu veux voir ta vie changer? Commence par changer ton intention. Remplis ton vendredi de lumière, pas de distraction. Fais de ton dhikr un bouclier.
et de ta foi une arme contre le doute. Et si cette vidéo t'a touché, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec un frère, une sœur, quelqu'un qui traverse l'épreuve, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a besoin d'un rappel que le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Parce qu'une seule parole, un seul partage, peut sauver un cœur de l'obscurité du désespoir. Et si par ton geste, une âme retrouve la foi, alors imagine la récompense qu'Allah t'écrira dans ton livre. Ce vendredi, choisis la lumière, choisis la foi, choisis de te lever et de dire « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » et dis-le avec tout ton être. Dis-le jusqu'à ce que ton cœur le ressente. Dis-le jusqu'à ce que tes peurs s'éteignent. Dis-le jusqu'à ce que ton âme se souvienne qu'elle appartient à Allah. Frère, sœur, que ce vendredi soit ton renouveau, qu'il t'apporte la sérénité que tu cherchais, qu'il fasse pleuvoir sur ta vie des bénédictions inattendues, et surtout, qu'il te rapproche du seul refuge qui ne s'effondre jamais, Allah. Amen.